bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux pour clôturer cette saison. Je voudrais remercier tous les fidèles qui sont venus chaque lundi qu'on a présenté le spectacle. Et ce soir, je ne vais pas vous raconter la pièce. Je laisse le soin aux créateurs du spectacle de vous expliquer ce que vous allez voir aujourd'hui et leur façon de travailler. Attendez quand même d'avoir bien, effectivement. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Donc cette année, pour la deuxième année consécutive, nous avons eu l'opportunité de clôturer la saison culturelle de la MJC de Castanet-Tolosan. Alors la pièce que nous allons vous proposer est inspirée de l'histoire, la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge d'après Joël Pomera. Et cette pièce, nous l'avons montée parce que nous avons une façon de travailler au niveau du lycée d'Ozeville où nous allions théâtre et improvisation. Et c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec Marc Villetel, que je vais laisser se présenter avec son curriculum vitae. Alors, attention, ça va être long. Ah, Marc Villetel, comédien et formateur en cadre d'improvisation. Et effectivement, j'ai eu l'honneur de travailler avec Marie-Annick cette année et celle d'avant. On les compte pas et on espère ne pas les compter encore parce que c'est vrai que ce tandem théâtre-impro est un tandem qui fonctionne bien, je pense, auprès de vos enfants. Généralement, quand ils sont avec nous le mardi soir, ils n'ont pas trop le temps de s'ennuyer, ils sont soit d'un côté, soit de l'autre. Avant de vous en dire plus sur le spectacle, je voulais remercier également Monsieur Bastier, proviseur du lycée d'Ozeville, qui nous permet de fonctionner depuis de nombreuses années et pour de nombreuses années encore. Voilà, donc merci beaucoup et en plus d'être là. Donc la pièce que vous allez voir ce soir est une pièce interactive. Donc parce que nous avons notre trame, mais vous, cher public, à certains moments, vous serez sollicités pour permettre à nos improvisateurs de vous proposer des alternatives à l'histoire qui est racontée. Alternatives dont ils n'ont aucune idée pour le moment. C'est pour cela qu'ils vont avoir besoin de votre aide. À un moment donné du spectacle, à 2 moments, à 3 moments. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, bon spectacle. Bon spectacle. Regardez, il y a un corps. Ouvre-le. Il y a un livre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça semble être un vieux grimoire. Oups. Non. Oh. Qu'est-ce que c'est? La véritable histoire du Petit Chaperon Rouge. Et si on lisait? C'est rouge comme notre grand-mère? Oui, je pense, peut-être. Oh, tu es dans son grenier. Bah alors, lisons-le. Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle. Ou alors, à de très rares occasions. Donc, elle s'ennuyait. Car elle n'avait ni frères et sœurs. Seulement sa maman, qu'elle aimait beaucoup. Mais ce n'est pas suffisant. Alors elle jouait. Elle jouait. Elle jouait. Seule. Toute seule. Elle aurait bien aimé jouer davantage avec sa maman. Mais sa maman n'avait pas le temps de
jouer avec elle. Sa mère disait toujours: Le temps me manque. Il me manque du temps. Je n'ai pas le temps pour jouer avec toi. Un jour, la petite fille décida de faire un cadeau utile à sa maman. Lui offrir du temps. Maman, je te donne du temps. Ah, super. Mais sa mère ne s'était même pas rendu compte du cadeau que lui faisait sa petite fille, et tout était resté comme avant. Parfois, la petite fille cherchait par tous les moyens à attirer l'attention de sa maman. Mais toujours, la maman de la petite fille était tellement occupée qu'elle ne prenait pas le temps et qu'elle ne voyait même plus sa petite fille. La maman de la petite fille ne voyait pas sa petite fille. Mais elle, la petite fille, voyait sa maman. C'était exactement comme si la petite fille était devenue, oui, invisible. Heureusement, ce n'était pas toujours comme ça. Certains jours, la maman de la petite fille prenait le temps de jouer un peu. C'était les jours où la maman de la petite fille avait un peu de temps et où était de bonne humeur. Et la maman jouait à faire la bête monstrueuse. Rouge? 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 Où es-tu? Ah, tu veux jouer? Très bien. Le jeu préféré de la petite fille, c'était quand sa maman jouait à lui faire monstrueusement peur. Maman, ne le fais plus, ne le fais plus. Mais, une minute plus tard, elle lui redemandait de le faire. Alors, la maman recommençait. Bon, maman, on joue? Allez, on joue, on joue. Bon, d'accord. Oui. Et la petite fille lui redemandait de ne plus le faire. Oui, des fois elle criait même tellement elle avait peur. Peur de sa maman qui faisait la bête monstrueuse. La petite fille n'aimait pas avoir peur. La petite fille trouvait que sa maman était vraiment bête, même quand elle devenait une bête. Souvent, la petite fille restait dans sa maison. Une très petite maison. Parfois, des voisins passaient devant la maison. Elle les regardait. Les chasseurs aussi passaient devant la maison et elle les regardait également. Hé, y a quelqu'un? Oui, j'arrive. On t'a vu du gibier? Ah, c'est gentil. Allez, venez rentrer, on va boire un verre. Allez. Parfois, il pleuvait. Parfois, il faisait beau. Parfois, elle allait à l'école, juste à côté de la maison. Parfois, il y avait des mendiants qui venaient devant la maison demander de l'argent à sa mère. Parfois, il y avait d'autres enfants qui venaient devant la maison. Parfois, elle jouait avec les autres enfants. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Loup y es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Je mets ma chemise. Hein? Prenons-nous dans les bois pendant que le loup y est. Parfois, elle s'amusait quand même. Et parfois, elle s'ennuyait souvent. Parfois aussi, la petite fille avait peur pour sa mère, sa maman. Quand sa maman partait toute seule, au loin, on ne sait où. Et qu'elle devait garder la maison toute seule. Se garder elle-même, en fait. S'il arrivait quelque chose à sa maman sur la route, celle-ci ne pourrait pas la prévenir. Et alors, on ne sait pas ce qui arriverait. Non, on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui arriverait à la petite fille et à sa maman finalement. La maman de la petite fille avait une maman elle aussi, qui habitait ailleurs dans d'autres maisons, dans la campagne. Il paraît que la maman de la petite fille ressemblait beaucoup à la maman de la petite fille. En plus vieille.
nettement plus âgée. Car la maman de la petite fille était vraiment une femme très âgée. Vraiment vieille. La petite fille ne trouvait pas que les deux femmes se ressemblaient, non. Quand la mère de la petite fille allait voir sa maman, elle ne se parlait pas beaucoup. Car la maman de la petite fille était très fatiguée depuis qu'elle était malade. Elles ne se parlaient pas, mais elles aimaient bien rester ensemble, à ne rien se dire, juste être assises, en silence. Car la maman de la petite fille était très fatiguée à cause de sa vieillesse. Seulement écouter me fatigue. Ce n'est pas drôle. La petite fille aurait bien aimé aller voir plus souvent sa grand-mère, la maman de sa maman elle, car lorsqu'elles étaient ensemble, elle pouvait lui demander comment était sa maman, lorsque celle-ci était alors une petite fille comme elle. Mamie, elle jouait à quoi maman quand elle était petite? Dis mamie, elle était sage quand elle était petite maman? Mamie, tu travaillais beaucoup quand maman elle était petite? Mais comme la maman de sa maman était très fatiguée à cause de sa vieillesse, elle ne lui répondait pas toujours. Parfois elle lui répondait. Mamie, pourquoi t'es vieille? Oui, oui. Mais pas vraiment. La petite fille pensait souvent à la mère de sa maman et elle y pensait tellement souvent. Maman, on peut aller voir notre grand aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Allez maman, on peut aller voir notre grand s'il te plaît? Ce n'est pas le jour aujourd'hui. Allez maman, s'il te plaît. Non, il faut vraiment trop marcher pour aller chez ma mère. Et c'est trop long d'y aller. Je suis désolée, mais on ne pourra pas y aller aujourd'hui. Mais je peux y aller toute seule? Pourquoi je ne peux pas y aller toute seule? Je suis assez grande maintenant quand même. Il faut marcher presque 1 heure sur la route. Et il faut passer par le bois. Et dans le bois, il y a plein de bêtes monstrueuses qui te feraient très peur si elles te verraient. Car elles te verront. Et que feras-tu à ce moment-là? Je n'aurai pas peur. Tu n'auras pas peur des bêtes qui se trouvent dans le bois? Non. Tu n'auras pas peur des bêtes qui se trouvent dans le bois? Non. Mais elles te mangeront. Ce n'est pas vrai. Ne crois-tu pas que des bêtes comme ceux-là auront envie de te manger? Non. Et la maman de la petite fille refaisait encore et encore la bête monstrueuse qu'elle savait si bien faire. Et la bête monstrueuse que faisait la maman finissait toujours par manger la petite fille. Souvent, quand la petite fille s'ennuyait, elle se demandait si elle aurait vraiment peur, le jour où elle rencontrerait sa première véritable bête, véritablement monstrueuse. Pour occuper sa petite fille, qui s'ennuyait toujours et qui voulait toujours aller voir sa grand-mère, la maman de la petite fille dit un jour à la petite fille: Fais donc à ta grand-mère une tarte, un gâteau ou un flan. Et quand tu l'auras fini et qu'il est vraiment bien réussi, je te laisserai partir toute seule chez ta grand-mère. Mais pas avant, d'accord? La maman de la petite fille n'était pas vraiment inquiète de voir partir sa petite fille. En effet, sa petite fille n'était pas vraiment bonne en cuisine. Un jour, elle essayait de faire une tarte. Un autre jour, un gâteau. Encore un autre jour, un flan. Mais ça ratait toujours. Et ça finissait par beaucoup ennuyer la maman de la petite fille, car sa cuisine devenait de plus en plus sale. Tu crois que j'ai le temps de nettoyer tes bêtises? Mais maman, c'est pour faire plaisir à mamie. Un jour, pendant que sa maman n'était pas là, la petite fille réussit à faire un flan. On ne sait pas trop comment, mais quand sa maman est rentrée, elle a pu voir la petite fille debout à côté de la table avec son flan. La maman de la petite fille était très embêtée. Bon, d'accord, il est très mou mon flan et il déborde un peu, mais il est quand même bien réussi. Demain si tu veux, et si tu fais très attention à toi.
je te laisserai partir toute seule chez ta grand-mère pour lui apporter le plan que tu viens de faire. C'est vrai que ça lui fera un peu plaisir d'avoir un peu de compagnie, parce qu'elle est souvent seule, en plus d'être au pays. Oui, maman. Mais tu devras faire bien attention à toi. Faire très attention à toi. Oui, maman. Bien sûr, maman. Et c'est à ce moment-là que le petit chaperon rouge s'endormit. Et elle va faire un rêve. Et c'est vous, cher public, qui allez décider de ce rêve. Alors tout d'abord, il va me falloir un lieu. Quel lieu fantastique, imaginaire, pourrait-elle rêver? Il va falloir que participer, que donner les propositions. Il ne faut pas vous enlever la main dite à l'oral comme ça, des lieux qui vous passent par la tête, peu importe. Un château, une plage, un tridé, un manège, ouais, il y a d'autres choses ou pas? Un cimetière. Cimetière, ouais. Un sous-marin. Un manoir. Un manoir. Mais je vais prendre le manoir. Donc, le petit chaperon rouge va rêver d'un lieu qui va être le manoir. Et dans ce manoir, elle va faire une rencontre. Quelle personne extraordinaire pourrait-elle rencontrer? Le prince charmant. Le prince charmant, la fée Clochette, d'autres personnes? Un vampire. Un Harry Potter. Eh bien, elle va rencontrer un vampire. Donc, je résume, le petit chaperon rouge va faire un rêve et va rêver d'un manoir avec un vampire. Regardons cela. Qui es-tu et que fais-tu dans mon manoir? Bah, je me promenais, comme ça, dans la forêt, On puis... entre dans les manoirs des gens, mais ce n'est pas très prudent. Mais pourquoi t'as allumé la lumière? Ah oui, c'est Bah, très impoli. Oui, mais moi, j'y vais pas dans le noir. Puis, vous êtes qui, vous? Oh, nous sommes les propriétaires de ce somptueux manoir. Et si tu rentres, t'es notre proie. Si tu rentres... Attends. Ouais, non. Elle voulait Ça, dire tu quoi? crois, ça. Vous voulez dire, invité, est-ce que tu serais intéressé par des confiseries? Des petits bonbons. Votre manoir est étrange, quand même. Pourquoi ces endroits bizarres qui ressemblent à des cages? Non, Et- écoutez... Mademoiselle, on va juger les... faites attention, ce sont des vampires. Nous ne sommes pas des Enfin, vampires. Ah bon? mais vous êtes... Que faites-vous à cette taille? Vous êtes... Quels sont ces... Mais attends, peut-être qu'ils sont gentils. Et pourquoi alors ils veulent pas qu'on allume la lumière? bien, Bah, parce écoutez, qu'ils sont... Parce que oui, Thomas, c'est pas bon avec. ça fait longtemps qu'on est dans le noir et on ne s'est pas bien habitué à la lumière. Voilà, t'as vu, il fait Vous sombre. comprenez? Et là, les Attends, cubes là-bas, je c'est suis- du jus de tomate, pas Je du suis sang. hautement allergique. Veuillez ne pas approcher cette taille de ma personne. Je... Faut partir. Vous voyez, je vous l'avais dit, des personnes sensées n'auraient pas reculé face à de l'ail. J'étais perdue, moi je pensais qu'ils étaient gentils les vampires. Tout le monde ne peut pas être gentil. C'est triste. C'est triste, mais c'est la vie. Scène. Le lendemain matin, avec son flanc qui avait été emballé par sa maman, la petite fille était prête à partir chez sa grand-mère. Ça y est maman, je suis prête à partir chez grand-mère. Tu es vraiment sûre que tu as réussi à faire tout ce chemin toute seule? Oui, Tu es vraiment sûre? oui, je suis une grande maintenant. En chemin, la petite fille entendait ses pas résonner sur la route. Et elle voyait au loin sa maman et la maison de sa maman au loin devenir de plus en plus petite. Elle était seule sur la route désormais et elle entendait ses pas résonner. Il n'y avait plus que son ombre à côté d'elle, ce qui, par chance, pouvait toujours la rassurer. Elle est belle cette ombre. Elle ressemble un peu à ma maman. C'est
C'était une ombre très jolie qui la rassurait beaucoup car elle était évidemment un peu plus grande qu'elle. Le seul problème, c'est que cette ombre n'était visible que lorsque le soleil passait à travers nous. Quand nous ne laissons pas passer le soleil, cette ombre disparaissait, la laissant toute seule. La petite fille, une fois que sa maison eut complètement disparu, commençait à se demander si elle avait vraiment bien fait de vouloir partir ainsi toute seule. Je me demande ce que ma maman est en train de faire. J'aimerais rentrer à la maison. Peut-être que ma maman est en train de m'oublier. pensa à sa grand-mère, à qui elle allait faire une vraie surprise. Et cela lui donna à nouveau envie de continuer. Elle se mit donc à penser très fort à sa grand-mère. Je suis sûre que grand-mère sera très fière de moi quand elle verra que j'ai fait tout ce chemin toute seule. Elle me trouvera très courageuse, très grande, peut-être déjà un peu femme. Elle se baissa pour ramasser une petite fraise et la manger, en faisant bien attention de ne pas renverser son flanc, qui était vraiment très mou. Et vit un écureuil. Et d'un seul coup, elle se sentit vraiment heureuse d'être là sur la route. Elle vit également que son ombre était revenue. Elle n'avait plus besoin d'être rassurée, car sa peur s'était envolée, mais elle était quand même bien contente de pouvoir être accompagnée. Tu vas rester avec moi pendant tout le chemin, jusqu'à chez ma grand-mère? Cela dépend. Si tu vas sous les grands arbres, là où il fait sombre presque nuit, alors je ne pourrai pas t'accompagner. Alors, je n'irai pas. Comme ça, nous resterons ensemble, pendant tout le chemin. Bonjour. D'accord. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup l'était, il nous mangera. Mais comme il n'est pas, il nous mangera. Attends! Loup y es-tu? Tu vas trop vite. Je suis fatiguée. C'est pas drôle de jouer avec toi. Je veux qu'on arrête. D'accord. Cet ombre est vraiment beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile que le petit chaperon rouge. Je trouve même qu'en comparaison, le petit chaperon rouge était vraiment très lourd. Cette ombre était vraiment la chose la plus légère que je n'ai jamais rencontrée. Sans vraiment s'en rendre compte, le petit chaperon rouge s'était un petit peu avancé sous les arbres. Et à la place de son ombre, il n'y avait plus maintenant que de petits insectes qui lui volaient tout autour. Regardez, regardez. Il y a deux yeux. On a l'impression qu'ils nous regardent. On n'a jamais rien vu d'aussi beau. On a tout de suite envie de s'approcher. C'était pas une chose ordinaire qu'elle avait devant elle. C'était même une très belle chose qu'elle avait devant elle. La petite fille pensait qu'elle avait peur, c'est vrai. Mais que cette chose ne ressemblait en rien à la bête monstrueuse qu'elle s'attendait à rencontrer, comme lui avait prévu sa maman. Au contraire. Elle s'approche. Elle s'approche encore. Elle s'approche encore et encore. Elle s'approche encore et encore et encore. Elle se dit même que c'était un petit peu agréable d'avoir un petit peu peur de quelque chose qui avait l'air d'être aussi vrai. Elle se mit à parler. Et elle eut l'impression que cette chose, qui avait l'air de ressembler un petit peu à un vrai loup, finalement lui répondait. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi non plus. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es non plus. Je ne sais pas qui tu es, mais je n'ai pas peur de toi.
Tu es fort jolie, que fais-tu par ici? Toi aussi, tu es jolie aussi. Je vais quelque part, chez ma grand-mère, la mère de ma mère, qui est vieille, comme le sont les dieux maintenant. On voit rarement des enfants comme toi par ici. Je crois que je suis sortie de mon chemin en jouant un peu avec mon oncle, et j'ai atterri comme ça, sous les grands arbres, sans faire attention. Tu penses beaucoup à ta grand-mère? J'ai fait un flanc pour ma grand-mère, qui habite une maison qui n'est pas très loin d'ici par la route. J'espère que tu n'auras pas envie d'en manger, car je n'ai pas fait pour toi. Ce n'est pas grave. Je l'ai fait en pensant à ma grand-mère, la mère de ma mère, qui habite une maison qui n'est pas très loin d'ici en passant par la route. Donc je te repose la question. Tu penses beaucoup à ta grand-mère? Oui, beaucoup, beaucoup trop même, je crois. Ça me rend triste de savoir qu'elle est trop toute seule. C'est triste d'être toute seule dans la vie. Oui. Est-ce que tu sais comment... C'est vrai que je t'accompagne à voir. Oh oui, beaucoup, beaucoup même, je crois. Elle n'attend personne d'autre que moi aujourd'hui, et je pense que cela lui fera plaisir si tu m'accompagnais. Est-ce que toi aussi tu es trop tout seul dans la vie des fois? Oui, des fois, des fois. Finalement, on pourra tous manger un peu de mon pain si tu veux avec moi. Est-ce que tu as un peu faim? Oui, c'est vrai. C'est compliqué de manger tous les jours quelque chose qui te fasse vraiment plaisir à l'intérieur. Moi, je mange tous les jours des choses qui me font plaisir à l'intérieur. Tu en as de la chance. Oui, car ma maman me donne à manger tous les jours. Tu as de la chance de manger tous les jours quelque chose qui te fasse vraiment plaisir à l'intérieur. Viens avec moi alors. Je t'emmènerai directement là où habite ma grand-mère. Et tu pourras manger quelque chose avec ma grand-mère et moi. Quelque chose qui, je l'espère, tu aimeras bien. Oui, je veux bien. Ce sera bien. Sais-tu qu'il y a 2 chemins pour te rendre chez ta grand-mère? Ah bon? Oui. Toi aussi, tu sais où elle habite, ma grand-mère? Oui. Il y a soit le petit chemin qui passe par les grands arbres, soit le grand chemin qui suit la route où il y a plein de petites fleurs qui poussent en ce moment sur le bord. Moi, je connais mieux le grand chemin qui passe par la route où il y a plein de petites fleurs qui poussent sur le bord. Alors, faisons un jeu. Toi, tu iras chez ta grand-mère avec l'un des chemins et moi par l'autre. Et on verra qui sera le premier à arriver chez ta grand-mère. Je veux bien si tu veux. Alors, faisons-le. Tu choisis quel chemin, toi? Moi, ça m'est égal. C'est toi, toute petite. Jolie d'entre nous. Moi, je pense que je préfère le grand chemin qui passe par la route où il y a plein de petites fleurs qui poussent sur le bord. Alors, je prendrai le petit chemin qui passe par les grands arbres et on verra qui sera le premier à être arrivé. C'est gentil comme jeu. Je te laisse si tu y vas. Oui, j'y vais. Réputation d'être dangereux parfois, ce loup donc avec qui la petite fille venait d'avoir une conversation se mit à prendre le petit chemin qui passe sous les grands arbres, tandis que la petite fille, elle, continua le petit chemin qui passe près de la route. Et maintenant, le loup et la petite fille sont en direction de la maison de la grand-mère de la petite fille. Et tous les deux donc devaient se dépêcher le plus possible pour arriver le plus vite possible chez la grand-mère, car c'était le jeu qu'ils jouaient ensemble. Qui va arriver le premier? Le loup, la petite fille. Le suspense est à son comble. Attention, ouais. Alors d'après vous, qui va arriver le premier? On a quand même une immense majorité pour le loup. Bah nous verrons ça tout à l'heure. Je suis tellement fière d'avoir fait cette rencontre sans avoir eu peur. Au final, je n'ai plus aucune raison d'avoir peur. Et à force d'avoir toutes ces pensées, la petite fille oublie surtout de ne pas trop traîner. Au contraire, chaque fourmi qui traversait la route l'occupait au moins pendant 1 minute. Elle ne pouvait s'empêcher de la suivre des yeux, parfois même de la accompagner jusqu'à sa fourmilière. Et en plus de lui raconter ses exploits de la journée, son amitié nouvelle avec un loup, et cette surprise qu'elle allait bientôt faire à sa grand-mère. Grand-mère va tellement être surprise quand je vais lui présenter le loup. Ah, les fourmis adorent qu'on leur raconte des histoires, et certaines sont vraiment très bavardes. Certaines sont vraiment très bavardes.
et le loup sont tous les deux en chemin pour aller chez la grand-mère. Cependant, je pense vraiment que des fourmis, c'est pas suffisant pour que le petit chaperon rouge, qui connaît si bien sa route, puisse arriver en retard. Alors, d'après vous, cher public, quelle chose extraordinaire le petit chaperon rouge aurait-il pu rencontrer qui aurait pu la mettre tant en retard que ça? Une sorcière. Sorcière, farfadet, licorne, ensuite. Super. Un flanc. Dans la forêt, je pense pas. Je pense plutôt que ce sera un farfadet quand même. Voyons ce que ça peut donner. Pardon, mais qui vous êtes? Comme toi? Un petit farfadet? Et toi? Pareil. Bah toi, qui es-tu? Bah, je suis le petit chaperon rouge. Ah! Tu sens bizarre. Mais pourquoi tu es-tu? J'avoue, elle est bizarre. C'est un chaperon rouge. D'où t'es censé la sentir? Bah, elle a des cheveux là, comme ça là. Elle a des grands pieds aussi. Mais c'est quoi ça? Madame la chaperon rouge, que venez-vous faire dans notre forêt? Voyez-vous, je suis le maître farfadet. Je me demande, voyez-vous, mes économies quelque part dans cette forêt, je me demande, est-ce que vous ne venez pas voler nos économies? Non, je vais chez ma grand-mère. Je crois que je me suis éloignée du chemin, mais là... Vous êtes effectivement égaré, que faites-vous dans notre forêt? J'ai des coups sur la tête, c'est quoi ça? Maître farfadet, puis-je vous montrer quelque chose avec ce chaperon rouge apparemment? Regardez. Non, pas avec toi. On est dans quel monde ici? Est-ce que vous pensez qu'on peut vous récupérer vos cheveux? Non, je prends pas mes cheveux, non, c'est pas possible. J'apporte les ciseaux. Je suis sûr qu'on pourrait en tirer un peu. J'ai les ciseaux. Pas mes cheveux. Attrapez le petit chaperon rouge. Et scène. C'est à cause de tout cela que le petit chaperon rouge n'arriva pas la première devant la maison de sa grand-mère. Car le loup, lui, n'avait vraiment pas perdu de temps. Il était déjà devant la porte de la maison de la grand-mère. Le loup était devant la maison de la grand-mère, mais ne savait pas bien comment entrer à l'intérieur. Il était essoufflé d'avoir couru, mais surtout impatient car il avait faim. Faim de tout son corps, car cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait rien mangé, à part quelques gros vers et quelques petites limaces, mais ce n'est pas très nourrissant. La porte de la maison de la grand-mère était une grosse porte, aussi lourde qu'une armoire en fer. Et ce loup, qui était maigre, n'était pas assez fort en muscles pour l'ouvrir par ses propres moyens. C'est pourquoi il se mit d'abord à réfléchir. Alors, il essaya autre chose. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un devant la porte qui a sonné la clochette? Oui, maman. C'est toi, ma petite fille, qui est là et qui a sonné la clochette? Oui, maman. C'est toi, ma petite fille? Oui, maman. C'est toi qui as une si grosse voix aujourd'hui? Oui, parce que aujourd'hui,
je suis enrhumé. Je me suis réveillé et ma voix était grosse. Ah bon? Oh oui, j'ai même fait peur à ma maman en me levant ce matin. Eh bien, rentre. Qu'est-ce que tu attends encore? Je n'y arrive pas, mémé. Arrête un peu de sonner la clochette et tire un peu plus tôt sur la petite ficelle qui pend comme d'habitude. Je n'y arrive pas, mémé. Si tu tires sur la petite ficelle, tu pourras rentrer, car le verrou n'est pas mis et la porte va s'ouvrir sans que tu n'aies besoin de la pousser trop fort. Je ne suis pas assez grand, mémé. Mais tu n'es pas si petite d'habitude. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, ce matin, je me suis réveillé et j'étais plus petite que d'habitude. C'est quand même curieux ça. Je me suis couchée car je suis fatiguée et j'aurais bien aimé ne pas avoir à me lever pour aller t'ouvrir. Est-ce que tu peux venir m'ouvrir, mémé? Oh, alors oui, mais une minute si tu veux bien. Merci, mémé. Bon, ben rentre, moi je vais me recoucher. Merci, mémé. Je suis contente de te voir, même si je ne te reconnais pas. À vrai dire, mes yeux, ma vie baisse de jour en jour, de jour en jour. Tu ne me reconnais pas, mémé? Je te vois à peine, mais ma vision est vraiment de plus en plus basse. Et à vrai dire, je ne te reconnais pas. Alors, si tu es trop fatigué pour me reconnaître ta petite fille, va te coucher, mémé. Aujourd'hui, je m'occupe de tout. Oh oui, merci. De rien, mémé. Oui, tu es bien gentil. Est-ce que tu as faim? Oh, oui, mémé. Alors, sers-toi, ma petite fille. Prends tout ce que tu veux ici. C'est ta vieille grand-mère qui te le commande. Oh, merci, mémé. Et c'est sur ces mots-là que le loup mangea avec appétit la grand-mère. Et le loup, il attenda que la petite fille arrivât. Je voulais te dire que ça ne sent pas non plus très bon chez toi, mémé. Ça sent un peu le renfermé. Tu devrais ouvrir un peu plus souvent ta porte quand il fait beau dehors. L'air est vraiment meilleur à l'extérieur. Oh oui, mais viens donc, j'ai hâte que tu m'embrasses. Nous sommes tellement tranquilles ici toutes les deux. Oui, c'est vrai, mais je vais quand même poser mon flanc là. Tu sais, c'est un flanc que j'ai fait pour toi car ma mère me l'a demandé. Ah bon? Oui, mais je vais m'asseoir un peu sur le tabouret là. On dirait que tu n'as pas trop envie de t'approcher de ta grand-mère. Non, c'est seulement que je suis un peu fatiguée. Alors je fais seulement une petite pause à cause de mes jambs qui ont trop marché pour venir jusqu'ici. Mais tu pourras mieux te reposer les jambes ici avec moi dans le lit. C'est ma mère qui m'a demandé de faire ce flan pour toi. J'espère que tu vas en manger et que tu vas l'aimer. Ma mère ne croyait pas que je serais capable de faire toute seule un flan.
elle me croit encore vraiment petite. Et finalement, je crois qu'elle ne me croit pas encore capable d'avoir des responsabilités dans la vie. Les mères, c'est toujours comme ça, non? C'est pénible. Oh oui, c'est vrai, mais viens donc. Ma mère et moi, on s'entend bien. Mais c'est vrai, des fois, j'ai un petit peu du mal à la supporter. Elle s'inquiète de tout, alors elle en devient vraiment pénible. Elle me prend pour une enfant. Oh, mais nous les mamans, on s'inquiète beaucoup, c'est vrai. Mais viens donc. Quand elle était petite fille, elle aussi, et que tu étais déjà sa maman, toi aussi tu t'inquiétais quand elle partait de la maison? Oh oui, mais viens. Moi, quand je serai grande, je ne m'inquiéterai pas pour rien. Viens. Est-ce que tu veux que je vienne m'asseoir sur le lit, là, à côté de toi? Oh oui, parce que sinon je sens que je vais m'endormir, je suis tellement fatigué. Et je n'aurais pas eu l'impression de profiter, tu es tellement loin de moi, on dirait. Alors oui, j'arrive. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Je pense encore à ma mère. Oh, c'est pas possible. Tu as une drôle de voix, mémé, quand tu t'énerves. Oui, je faisais peur à ta maman aussi quand elle était petite fille comme toi. Moi aussi, parfois, ma maman me fait peur. Viens. J'aime ma maman, et je suis triste quand je la vois pas. Mais viens, je te dis. Est-ce que tu veux que je vienne? Et un peu de flan aussi, peut-être? Non, juste toi. Je dirais que tu n'es pas la même mémé que je connais. Bon, on change dans la vie, tu sais. Allez, viens. Moi aussi, j'ai changé. Oui, tu es devenue bien grande maintenant. Mais c'est que celui qui devait venir, il n'est toujours pas là. Il m'avait pourtant bien dit qu'il viendrait. Mais laisse donc ce loup, il est, s'il te plaît. Viens. Ça me tracasse quand même un peu. Viens ici. Oui, bien. Si tu as chaud, tu peux retirer tes vêtements si tu veux. Non, ça va, j'ai un peu froid. Eh ben alors viens sous la couverture. Non, je suis bien comme ça. J'ai peut-être entendu un bruit dehors. Oh mais non, mais ce n'est que le vent, reviens. Ah, pose ta tête là sur moi. Des poils un peu partout sur le corps. Oh, tu exagères quand même. Je suis triste. Pourquoi donc? Je pense à ma maman. Oh mais je vais te consoler. J'ai un peu chaud maintenant. Je m'assois seulement. Mais non, viens. Pose ta tête là sur moi. J'entends ton cœur qui bat et quelque chose qui gronde aussi à l'intérieur. Ce n'est que le tonnerre dehors que tu entends, car il va faire de l'orage. Je n'aime pas l'orage. Mais je vais te protéger. J'ai encore plus peur quand je suis près de toi. Bon, tu exagères. Je voudrais rentrer chez moi. Mais non, viens sous la couverture. Mais... J'entends l'orage gronder de plus en plus. Oh non, c'est seulement que j'ai faim. C'est cela qui fait gronder l'orage dehors? Que tu aies faim? Oui. Et que voudras-tu manger alors? Bah toi, ma petite fille. Je n'en ai pas tellement envie. Mais ce ne sont pas les enfants qui décident. Mais seules les bêtes vraiment monstrueuses mangent les enfants. Moi j'ai juste faim, je t'ai dit. Je n'ai pas peur de toi. Mais je vais quand même te manger. Alors mange-moi. Mais si tu me manges, tu n'es pas ma grand-mère. Oh, peu m'importe. Mon flan est meilleur. Mais tais-toi maintenant. Non, jamais, car sinon je crois que j'aurais vraiment peur. Roar. Donc nous avons la grand-mère et la petite fille qui sont dans le ventre du loup. Les deux femmes s'ennuient et la grand-mère décide de raconter une histoire à la petite fille. Et c'est vous, cher public, qui allez trouver l'histoire dont va parler la grand-mère. Donc j'aimerais tout d'abord que vous me définissiez un lieu, s'il vous plaît. Donc allez-y, exprimez-vous, je suis prêt, je prends tout. Allez-y. Proposez une plage, d'accord. Un marécage, oui, d'accord. Est-ce que d'autres propositions vous viennent à l'idée? Un village, d'accord. Un arc-en-ciel, une boîte de nuit, bon. Je pense que je vais prendre une plage. Et j'aimerais un début d'histoire, une accroche, un personnage, une rencontre, ce que vous voulez, mais un début d'histoire. Un bateau échoué. Il était une fois, un bateau échoué, oui. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Une sirène. Bon. Je vais prendre un bateau échoué. Donc, je récapitule.
la grand-mère va raconter une histoire au petit chaperon rouge dans lequel un bateau s'échoue sur une plage. Voilà. Action. Capitaine, capitaine, capitaine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le bateau, il va s'échouer. Regardez l'île, la plage. Ah, c'est quoi ça? Bah, on a bougé de cap. Et pourquoi? C'est vous qui avez donné l'ordre il y a 5 minutes. Mais j'ai rien dit du tout. Ah bah si. Ah oui, si. Vous avez décidé de tourner le gouvernail et sans vouloir vous mentir, ça me rappelle vaguement une histoire avec un iceberg et un Chut, grand... pas de mots, non. Et puis de toute façon, on pourra tous se sauver avec cette planche de bois là. Hein, on peut tous monter dessus. Planche de bois. On est combien? Dans la petite histoire, ils n'ont pas tenu aussi sa planche de bois. Il y a 5 bois dans ce bateau. Eh ben voilà, on est 4. On peut même prendre le chien. Et les 200 passagers. Ouais. On y voit la mer. Comme dans la petite histoire. Écoute, je vais regarder les taux de perte dans les bateaux et je vous tiens au courant. On a le droit à 20%. C'est écrit dans l'article 83 alinéa B. Oh, on va d'abord pousser celle-là et après on en discute. Moi, Bah vous savez quoi? Débrouillez-vous. Moi, mais je m'en vais. On vient de perdre notre conseillère bancaire. attention, on coule. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est qui est censé être la capitaine? Bah, c'est moi. Mais bon, alors. Capitaine. Alors, je pense qu'on vous a déjà dit qu'on approche la Terre. Oui, merci, je sais, ça c'est assez évident. On s'est déjà mangé des récifs, il y a de l'eau qui rentre. Tu rigoles. Alors, j'aurais aimé, mais je suis pas humoriste, moi. Tous mourir, vous savez. Tous mourir. C'est qui? Oh, je sais pas. Norbert. Reste à la chaufferie. Tous mourir. On s'en Bon, vous savez quoi? Toi, tu prends les humains. Les humains, tu les fais avaler l'eau dans leur bouche, et puis ils avalent. Puis après ils feront pipi, mais ça sera dans l'eau, ça sera pas grave. Tu t'en occupes, ok? Toi, tu es quoi déjà? Toi, tu fais quoi? Hein, je sais plus, j'ai posé la tête. Je suis là. D'accord, ça va carrément m'aider. Tu sais quoi? Tu vas préparer avec le bateau qui coule, parce que bon, le bateau coule, une planche où on peut tenir les 2 personnes pour que pas qu'ils se noient et qu'il y ait des morts, ok? Toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est bon. Eh bien, tu sais quoi? Tu vas m'apporter une bouteille de miel et je vais me la boire très bien. Madame, il n'y a plus de miel. C'est l'idée. Et sur ces mots, le loup mangea avec appétit la petite fille. Ce qui est un peu triste, mais c'est la vérité. Pendant ce temps, la maman attendait sa petite fille et commença à se demander ce qui pouvait bien se passer. Le loup, après avoir mangé la grand-mère et la petite fille, décida de faire une grosse sieste pour digérer de tels excès au fond du bois. Oh, parfait. De la grand-mère à une petite fille, un festin de roi. Je mérite bien une petite sieste au fond des bois. Et que personne ne me réveille. Ah. Stop! Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est quoi ce silence? Fais gaffe, c'est peut-être dangereux. On va l'assommer pour lui ouvrir le ventre. Suis-moi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Par chance, la grand-mère et la petite fille n'étaient pas encore tout à fait mortes et purent ainsi être sauvées. La petite fille sortit la première du ventre du loup et aida sa grand-mère à faire de même. Ça va, mémé? Pas trop secoué? Il va nous en falloir du temps pour nous remettre de cette aventure. Oh oui, ma petite. Ça, il va m'en falloir du temps. On en a eu de la chance. Allez, ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Quand ta mère va l'apprendre. Oh non, ne le dis pas, s'il te plaît, sinon je pourrais jamais revenir seule. Vous voulez que je ramène, mesdames? Oh, vous êtes fort aimable, jeune homme. Le temps passa et la petite fille devint une grande femme. Sa maman, une grande femme, et elle se souvient très bien encore de toute cette histoire. La maman, qui est vieille, habite une maison pas très loin, ce qui est pratique pour se voir plus souvent. Le loup, après qu'on lui ait recousu le ventre, prit la décision de sa vie. Ah, mon ventre! Ah, oh non, plus jamais je ne mangerai de grand-mère ou de petite fille, quitte à devenir végétarien ou même vegan. Mais vraiment, très très sage décision. vous aura plu. Merci à vous d'être venus si longtemps. Et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine, parce que jamais 203, voilà, pour une nouvelle thématique. Merci.